Bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 11 mars. Au sommaire, déclaration des contrats d'assurance vie souscrits à l'étranger, la télédéclaration du rappel de produits bientôt obligatoire et Covid-19 isolement de 7 ou 10 jours. C'est parti. Les particuliers doivent déclarer chaque année le ou les contrats d'assurance vie qu'ils ont souscrits auprès d'organismes d'assurance ou assimilés établis hors de France. Cette obligation s'impose que ces contrats aient été ouverts, utilisés ou clos au cours de l'année. Elle nécessite de remplir un imprimé spécial numéro 3916 à joindre à la déclaration annuelle de revenus. Un décret du 18 février dernier élargit cette formalité à tous les contrats de capitalisation et aux placements de même nature. De nouvelles informations doivent par ailleurs être fournies pour chaque contrat ou placement. La télédéclaration du rappel de produits bientôt obligatoire. Dès le mois d'avril prochain, les professionnels procédant à un rappel de produits devront en effet le déclarer sur le nouveau site Rappel Conso, créé par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, pour améliorer la gestion de leurs alertes tout en renforçant la confiance des consommateurs. Pour mémoire, le rappel de produit est mis en œuvre par un producteur ou un distributeur qui détecte qu'un produit destiné aux consommateurs qui l'avait mis sur le marché présente des risques pour la santé ou la sécurité des personnes. Le professionnel a alors l'obligation de faire le nécessaire pour prévenir ces risques en récupérant les produits déjà vendus. Les consommateurs sont donc invités par voie d'affichage sur le lieu de vente ou via des campagnes de presse à détruire ou rapporter en magasin les produits défectueux. L'entreprise qui procède à un rappel de produit doit également informer l'autorité locale compétente qui rapporte à la DGCCRF. À partir du 1er avril 2021, les professionnels auront également l'obligation de signaler tout rappel de produit sur le site Rappel Conso. La télédéclaration sur le site ne remplacera pas l'information préalable de l'autorité administrative compétente ni les mesures de prévention des consommateurs. Elle sera néanmoins impérative sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit jusqu'à 1 500 €. Les professionnels qui souhaitent se familiariser avec le nouvel outil sont invités à créer leur compte utilisateur dès maintenant. Covid-19 pour terminer avec un point sur l'isolement de 7 ou 10 jours. Une personne doit respecter un temps d'isolement dans 5 hypothèses. 1. Elle est testée positive au Covid-19. 2. Elle attend d'être dépistée car elle présente des signes de la maladie. 3. Elle attend d'être dépistée car elle est cas contact. 4. Elle a été testée négative, mais elle est personne contact à risque. 5. Elle a été testée négative, mais elle vit sous le même toit qu'une personne malade. Depuis le 22 février, cette durée d'isolement est de 10 jours en cas de test positif, quel que soit le type de virus, comme l'indique le site de l'assurance maladie. Pour les cas contacts, la durée d'isolement de principe reste de 7 jours, mais elle passe à 10 jours en cas de test positif. Pendant la période d'isolement, soit les salariés télétravaillent, soit, si cela est impossible, ils peuvent bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire demandé via le téléservice d'Amélie ou de la MSA ou par l'assurance maladie dans le cadre du contact tracing des personnes positives. Fin de ce JT. Bonne journée et à demain, vendredi, pour un dernier JT avant le week-end.